Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons donc nous lever pour commencer notre réunion. Nous lisons toujours dans le livre de Psaume 104, verset 22 jusqu'au verset 24. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Et tes œuvres sont grandes, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, et la terre est remplie de tes biens. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et le Seigneur William Branham nous bénisse. J'espère que chacun de nous sentons heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Après un long week-end, le Seigneur nous a fait grâce d'être encore comptés parmi les vivants, que son nom soit loué à jamais. Alors donc, ce soir, nous allons continuer notre sujet sur le travail, les affaires et le travail. C'est ce sujet que nous sommes en train de développer depuis un certain temps. C'est un sujet très très important, ce qui fait que même le nombre de vues sur YouTube est en train de galoper. Nous bénissons le Seigneur pour tous qui nous suivent. Et ce sont des vérités qui nous aideront à bien vivre sur cette terre en rapport avec la parole du Seigneur. Amen. Alors donc, ce soir, nous allons continuer toujours sur le travail. Nous sommes en train de parler de ce sujet parce que depuis Genèse 3, le 17e ou 19e verset, Dieu dit à Adam et Ève, lorsqu'il leur mit dehors du jardin, il leur a fait comprendre que dorénavant, vous devez vous débrouiller seuls. Et depuis le jour-là, l'homme doit se battre pour trouver de quoi faire face à la vie. Et sur ce, c'était jusqu'à ce qu'il retourne dans la poussière de la terre. C'était ça même l'entrée de la deuxième alliance. Alors, la fois passée, nous avons compris qu'il était important, impérativement, que chacun doit travailler. D'où David dit ici dans le psaume que l'homme se rend à son ouvrage et travaille jusqu'au soir. Branham dit l'homme doit travailler. Et nous avons lu Frère Branham en rapport avec les différents types de travail. Notamment, nous avons étudié comment faire lorsque vous êtes confronté à une situation de travailler dans un snack bar, ce qui devait être catastrophique pour les pasteurs aujourd'hui. Parce qu'un frère qui travaille dans un endroit où on sert la bière, c'est pas la parole. Mais Frère Branham n'a jamais condamné ce monsieur. Il a dit, si tel est c'est ton moyen de gagner la vie, il n'a pas fait de ça un problème. Ce qui nous amène à comprendre qu'un frère peut travailler dans la brasserie, ça ne pose pas de problème. Parce qu'il n'y a pas que la bière qu'on fait dedans, il y a aussi les limonades pour certains. Et nous avons aussi vu la culture de tabac. Et comment est-ce que Frère Branham a montré que le tabac n'est pas bon pour la consommation, mais elle peut être utile pour traiter des médicaments, parce qu'à travers le tabac, il y a beaucoup de médicaments qui sont fabriqués. Il a dit, par exemple, l'oignon, il y a des ingrédients dans l'oignon qui sont pas bons. Il a parlé de la laitue, où il y a de l'opium dedans. Et malheureusement, nous en mangeons toujours. Et beaucoup d'autres aliments, même le maïs. Le maïs à laquelle il a conseillé à ce frère, elle est bon, le maïs. On fait de la farine, on fait beaucoup de choses. Mais avec les mêmes maïs, on peut faire aussi du whisky et tant d'autres choses.
Donc, ça dépend de ce que les gens vont faire. Toi, ton problème, c'est de bosser, c'est de travailler, parce que notre Dieu est un Dieu travailleur. Il a fait 6 jours de travail. Et le 7e, il se reposait. Dieu n'est pas poltron, c'est un travailleur. Ça signifie que ses enfants aussi doivent travailler. Maintenant, dans le travail, nous nous sommes rendus compte que William Branham dit, même le travail national, comme tout autre travail, c'est incertain. Et la seule chose qui est certaine, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez travailler aujourd'hui, demain, on vous licencie du travail. Vous pouvez travailler aujourd'hui, la société ou l'entreprise ferme, fait faillite, et vous tombez en décadence. Branham dit, il n'y a pas de sécurité dans le travail, même le travail public. N'importe quel travail, il n'y a pas de sécurité. Même dans les affaires, c'est incertain. Amen. Il faut mettre, la seule chose qui est certaine, c'est la parole. C'est là où nous avons dit notre confiance doit être basée sur la parole de Dieu. Dans ce cas, Branham dit, mettez Dieu en premier lieu sur toute chose. Mettez la parole de Dieu au devant. Vos enfants, votre femme, tout ce que vous avez, le travail, tout ça, ça doit venir en second lieu. Et la question a été posée à Frère Branham, même mes enfants, oui, les enfants doivent venir en second plan. Oui. Ta femme, tes affaires, tout doit venir en second plan. Malheureusement, ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est que les gens mettent les affaires devant. L'homme est plus motivé sur ce qui lui donne l'argent que motivé à ce qu'il peut lui octroyer la vie éternelle. Les choses de Dieu devaient être les premières choses qui devaient préoccuper le cœur d'un croyant. Mais malheureusement, nous trouvons les gens se préoccupent plus des affaires du monde que plutôt les affaires du Père. Parce que si les gens se préoccupaient des affaires du Père, aujourd'hui, tout ce qui concerne le travail pour Dieu devrait évoluer. Aujourd'hui, peut-être que nous aurons déjà terminé avec le plafond, l'électricité convenablement, on aurait fini avec les straticides, les grilles, on devrait finir, les portes. C'est parce que nous ne nous préoccupons pas de ça. Nous mettons d'abord nos projets devant. Voilà pourquoi les affaires du Père l'ont mis. Et c'est ça la plus grande erreur que nous commettons sur notre vie ici-bas sur la terre. Et cela ne peut pas nous donner la grâce d'avoir la main de Dieu sur nos affaires. Parce que Branham dit, Dieu ne se soucie que, il ne prend soin que de ceux qui se soucient de lui. Quand vous ne vous souciez pas de Dieu, il est impossible que Dieu, à moins que ce soit un autre Dieu. Mais si c'est le Dieu que moi je sers, je vous dis au nom du Seigneur, si vous mettez Dieu en premier et que vos affaires ne marchent pas, c'est que je suis un faux pasteur. Et que Branham n'est pas Dieu, il n'est pas même pas un simple prophète. Mettez Dieu en premier et vos choses vont marcher. Mettre Dieu en premier, c'est pas la dîme. Quand vous vous mettez Dieu en premier, la dîme, ça sera comme une vie pour vous. Vous vous soucierez plus. Quand il s'agit de l'affaire de Dieu, votre cœur bat la chamade. Vous vous battez vite pour faire quelque chose pour le Seigneur. Regardez, on a parlé des problèmes de piano. Le frère a dit, mais mon piano là reste à la maison, je fais quoi avec? J'amène au moins pour jouer pour le Seigneur. C'est ça le souci que chacun devra avoir. Hein? Vous avez quelqu'un qui joue le piano, toi tu as piano, tu as gardé chez toi à la maison. Est-ce que tu te soucies? On cherche les micros ici, toi tu as les micros de chez toi à la maison. Tu gardes, est-ce que toi tu te soucies du Seigneur? On veut le ciment ici, toi tu as les dépôts de ciment chez toi. Est-ce que ça vraiment c'est normal? Les affaires de Dieu doivent prendre la première place dans toutes choses. Et là, nous allons marcher. Comment se fait-il que ceux qui ont vécu avec du vivant de Frère Branham, les affairistes, les travailleurs, ont réussi? Mais vous ne réussissez pas, pourquoi? Alors que vous dépassez tous ceux qui ont vécu à côté de Frère Branham.
Permettez-moi de vous dire, je suis plus que les Lévites et les autres. Aucun frère qui a vécu du vivant de frère Branham est plus puissant que moi. C'est impossible. Ça, c'est une vérité, c'est une déclaration forte, mais permettez-moi de le dire. Moi, je suis baptisé au nom de celui que eux appelaient prophète ou frère. C'est deux choses différentes. Ceux qui le reçoivent en qualité de prophète ne reçoivent que la récompense du prophète. Mais ceux qui le reçoivent en tant que Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, mais ils reçoivent les effets bénéfiques de la divinité. Ils sont plus puissants que ceux-là. Mais ça devait interpeller ta conscience. Tu parles de John Charit, il ne te faut pas. Il faut que tu arrives au niveau de Charit et le dépasser. Ah, tu es en train de crier parce que tu n'as pas la foi. D'ailleurs, en tant qu'Africains, nous dépassons les Blancs. Ça, c'est d'abord dans le plan naturel. Dans le plan valeurs, les valeurs africaines sont plus puissantes. Frère Branham dit, il faut que les Américains apprennent chez les Africains. Mais malheureusement, l'Africain veut aller apprendre aux États-Unis. Lorsque nous finirons cet enseignement, je parlerai sur les valeurs africaines. Je vais vous décevoir d'aller en Europe, je vous assure. Il ne faut jamais avoir des idées comme non, je vais aller réussir. Ici, si tu ne réussis pas, là-bas, tu ne réussiras jamais. Tous tes parents qui sont allés là-bas, ils ont fait quoi? Attendez qu'on les refoule ici, vous allez voir, ils seront des locataires ici. Si tu ne réussis pas ici, ce n'est pas là-bas que tu vas réussir. La réussite, c'est la loi de la détermination. Vous imaginez quelqu'un aujourd'hui, moi on m'a dit, on m'a parlé d'un pasteur qui avait au moins une dîme de 1 million chaque fin du mois. 1 million de francs CFA, qui est évalué à 2500 et quelques dollars. Un pasteur. Mais le pasteur préférait vivre dans une maison meublée qu'il louait à prix de 400 ou 600 000 francs. Pas de parcelle. Il a fait ça tant d'années, jusqu'au jour où il a même vendu le tabernacle. Un dimanche, les croyants arrivent comme ça, là où c'est des West Africains, des Camerounais qui ont acheté le terrain. Oh non, je vous ai laissé un peu d'argent, vous pouvez acheter notre tabernacle. Le gars veut revenir, quelques années plus tard, il est allé jusqu'au Canada. Ça n'a pas marché, il est revenu, il voulait devenir encore pasteur. Non, non. Le gars qui avait pris le trône dit non, je ne peux plus. Et le gars était en train de dormir chez un frère. Donc il y a des gens qui ont des chances dans la vie, mais qui n'arrivent pas à prendre soin de cette bénédiction. Parce que Branham parle de la guérison. Il dit, pourquoi le croyant, tant de croyants n'arrivent pas à conserver leur victoire ou leur guérison, leur bénédiction. Tu vas écouter ce mot de témoignage qu'on fait. Moi, j'avais au moins ça, moi, tous on est dedans. Quand tu avais moi là, quand tu faisais le mois là, tu avais l'argent, tu as fait quoi avec? Si aujourd'hui tu gagnes près de 500 000 francs chaque fin du mois, tu es encore locataire. C'est aux États-Unis que tu seras quelqu'un. Hein? Ah non! J'ai dit à un frère, moi je ne gagne même pas ce que vous gagnez. Mais j'ai déjà un bâtiment en construction. Je gère 2 fois, je dépense plus que vous tous ici. La majorité, vous êtes des monogames. Moi, j'ai 2 familles, plus au moins 6 enfants. Je ne gagne que comme vous gagnez. Mais comment vous n'arrivez pas à construire? C'est que c'est vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Attends, faisons un état. Je n'ai même pas une dîme de 500 000 francs la fin du mois. Nous sommes en direct. Mais je construis. Hein? J'ai 2 femmes à nourrir, au moins 6 enfants à nourrir, 2 maisons à payer. Avec le peu, la 10e que vous donnez, même mettre quelque chose de si vous trouvez ça difficile. Vous donnez la dîme que tu donnes là, c'est ça que moi je nourris ma femme. Bon, maintenant, toi qui n'as qu'une seule femme, tu n'arrives pas comment? Tu as au moins un salaire de plus de 250 000 francs. Mais tu n'arrives pas à s'organiser. Frère, ce n'est pas les États-Unis qui vont t'amener à s'organiser. Il y a des gens qui gagnent 60 000 francs. Mais dans le 60 000, il a la popote de sa famille et il se bat avec sa femme, il se lance dans les affaires et tout et tout.
Et ils s'organisent jusqu'à la fin. Les salaires que vous gagnez là, j'ai vu des frères en RDC, même ici seulement chez nous, qui gagnent moindre, mais ils font face à la vie. Donc il ne faut pas dire que non, moi Dieu ne m'entend pas, c'est toi qui es maudit. La malédiction, ce n'est pas ton oncle. Moi, je fais comment? Tous les jours, je nourris la famille. Et les marchés, pour faire un bon marché, ce n'est pas moins de 3 000 ou 4 000 francs chaque jour que je dépense. Et là, c'est par foyer que je fais. Mais je trouve l'argent. Je ne travaille pas. Mon seul travail, c'est la prédication de la parole. Je ne gagne que comme vous, vous gagnez. Si vous n'avez rien, moi aussi, je n'ai rien. Mais je nourris ma famille. Et il ne se plaint pas. Je ne dois pas. Mon loyer, je ne dois pas. Vous ne verrez jamais qu'un pasteur doit le loyer. Pour ça, il faut être garanti. Alors qu'il y a même des gens qui ont la chance. Un frère dit, pasteur, moi, je te paye le loyer. Mais moi, aucun frère ne me paye le loyer ici. Ça, vous devez savoir ça. Il n'y a pas un frère qui dit, pasteur, moi, ton loyer, je prends la charge. Ni ton courant, je prends la charge, ni l'eau. Je le fais par le peu que Dieu met dans votre cœur que vous me donnez. Imagine, toi, tu me donnes une dîme de 20 000. Mais dans le 20 000, c'est que je dois faire avec. Il y a Dieu aussi. Et moi aussi, je paye la dîme. Je paye mes dîmes. Mettons Dieu au premier plan. Nos choses vont réussir. Je vous dis. Si je vous dis ce que je dépense chaque fin du mois, surtout ce mois-ci, c'est le mois des charges, vous n'allez pas comprendre parce que tu trouves l'argent. Et tous les jours, vous ne me verrez jamais en marinière ici prêcher. Je suis en costume tous les jours. Tous les jours. Parce que pour moi, Dieu prend la première place. Et tu ne peux pas venir me dire que Dieu n'exauce pas les prières. Branham n'entend pas. C'est toi qui es maudit. Parce que moi, je vis par la grâce du Seigneur. C'est par la grâce du Seigneur que je vis. Ça signifie que toi aussi, si tu peux mettre Dieu au sérieux, tu verras la miséricorde de Père. Ça va aller. Hein? Ah oui. Et puis quand tu as la chance de recevoir quelque chose de la part du Seigneur, prends soin de ça. Quelqu'un a écouté ça? Branham dit ceci. Un sang confus, du 29 avril 61, 39e paragraphe. Comme le dit un ancien dicton, il y a deux choses sûres. L'impôt et la mort. Deux choses sûres. Payer les impôts et la mort. Parce que dans des pays développés, là, les impôts, c'est sérieux. Hein? Ah, les impôts, c'est grave. Regardez même l'Afrique, nous avons la chance où tu construis ta maison, tu ne payes même pas les impôts sur ta maison. Non, non, non. Ta propre maison, tu dois payer les taxes. Si tu n'as pas de taxes, on te récupère la maison. C'est pas comme tu te lèves un bon matin puis tu construis. Même les maisons que tu loues, tu ne peux pas faire les modifications. Je causais avec un pasteur aux États-Unis quand j'étais en Afrique du Sud. Il me dit, pasteur, mais chez nous, tu ne peux pas, comme vous faites, toi, tu casses la chambre, là, tu arranges. Mais tu vas en prison. Je dis, comment? Il dit, toutes les maisons sont cadastrées et dans l'ordinateur, c'est bien classifié. On sait que la maison a une chambre et on sait que les câblages, par exemple, du gaz passe ici, le courant passe à tel niveau et tout et tout. Donc, tu ne peux pas casser la maison. Tout le plan de ta maison, c'est pas chez nous au cadastre, c'est juste, non, c'est dans l'ordinateur. On sait que ta maison, à tel endroit, il y a telle chose. Il y a le boutier, il y a ceci, il y a ceci. Tout est numéroté. Tout est informatisé. Et les impôts, ça ne blague pas. Donc, aux États-Unis, il y avait un dicton. Il y a deux choses qui sont sûres, l'impôt et la mort. Ça, en tout cas, c'est sûr. Quand tu te réveilles le matin, les impôts vont venir, les taxes vont aller. Hein, ça, c'est sûr. Dans ces pays-là, on ne s'amuse pas. C'est pas comme chez nous en Afrique, tu construis ta maison tranquillement. Personne ne va venir même te demander les plans de délimitation, les normes. Ça n'existe pas, tu construis. Tu as l'aise, ta maison, ta propre maison, tu ne payes pas de taxes ni impôts. Mais là-bas, tu payes. À Johannesburg, j'étais avec un frère en voiture. Il me dit, tu vois, pasteur, ici chez nous,
Tu vois le goudron vide, il n'y a pas de policier routier. Je peux brûler pour moi le feu tranquille. Personne ne me suivra. Mais dès que j'arrive à la maison, le lendemain, tu verras un courrier venir être déposé. Avec l'heure où tu as brûlé le feu et la photo, on a pris. Je dis, mais le pays développé là aussi, c'est une prison. C'est pas facile pour s'adapter au style là-bas, si tu es dans nos styles ici où tout est libéral. Vous voyez, même si tu attrapes un serpent dans ta maison, tu ne le tues pas. Si tu tues un serpent, mais c'est grave, tu vas en prison. Serpent, dans ta maison, tu ne tues pas. Il faut appeler les services compétents. Parfois, c'est une espèce en voie de disparition que toi tu es. Tu vas en prison. Donc, le serpent dans ta maison, il faut appeler les agents. Les agents animaliers. Il y a tout un service animalier qui vient, spécial chargé pour l'eau, les chiens. Toi, tu prends les pierres, taper les chiens de trou. Mais tu vas aller en prison. Les chats, les histoires, il faut appeler les services compétents. Ils viennent, ils prennent. Donc, il y a toutes des lois comme ça, bizarre. C'est pas chez nous, tu vois un chien de trou qui passe, tu prends la pierre et tu tapes. Tu vois un chat de trou, je vais les piéger pour manger. Quand même, tu vas faire le barbecue là, tu verras seulement un voisin, c'est la police qui arrive, on t'attrape, tu manges les chats. Ils ont des droits. Les chiens, on te mène au procès. Le chien. Donc, aux États-Unis, on dit qu'il y a deux choses qui sont sûres. L'impôt, en tout cas, ça ne va pas te rater, et la mort aussi. Voilà, et vous ferez face à tous les deux. Alors, pourquoi ne pas se préparer pour cela? C'est vrai. L'incertitude de la vie, l'incertitude de l'Église, tant d'incertitudes. L'incertitude est partout. Même dans les foyers, l'incertitude. Tu fais confiance, il y a trahison. Dans l'Église, ça ne manque pas. Hein? Vous direz donc, Frère Branham, vous nous mettez assurément dans une situation délicate. Y a-t-il quelque chose de certain? Puisque tout est incertain. Branham dit, je peux me tenir ici et énumérer des choses incertaines ici. La nation est incertaine. La nation est incertaine. Et là, Branham, nous sommes en 1961, il parle de la nation américaine. Et même chez nous ici, c'est incertain. Tout est incertain. Un seul conflit qui sait quoi faire. Les emplois, la politique, c'est incertain. L'église, c'est incertain. La vie au foyer, c'est incertain. C'est incertain. Tu fais confiance à ta femme, derrière, ta femme donne au voisin. Or, la nounou que vous avez pris, le mari passe dessus. Pas de certitude. Un bon matin, tu te réveilles, non? C'est comme un ami pasteur. Bon, c'est un pasteur, hein? Deuxième exemple. Le pasteur là se lève un bon matin, il dit à sa femme, tu dois fermer tes effets et partir. Sa femme dit, mais c'est quoi cette histoire? Il dit non, parce que Frère Branham dit un prédicateur doit épouser une vierge. Comme toi, tu n'as pas été vierge, pourquoi ça ne peut pas marcher? En tout cas, la pauvre sœur se mettait à pleurer. Il fallait venir m'appeler. Pasteur Bill, vraiment, il y a un problème là. Le révérend. Et il était fort avec ses écritures. Vierge! Quelqu'un que tu as foutu des enfants, au moins 4 gosses, et puis tu veux l'abandonner comme ça, au profit de la virginité. Avec l'écriture, incertain. Tout est incertain. William Branham dit, qu'est-ce qui est certain? Y a-t-il quelque chose de certain? Branham dit oui. Il y a une seule chose, je vous le garantis, qui est certain. C'est quoi, Frère Branham? C'est la parole de Dieu. C'est vrai. La parole de Dieu est la seule chose certaine. Je vous assure. Je fais confiance à un frère, tu seras dessus. À une sœur, tu seras dessus. À un pasteur, tu seras dessus.
Aux diacres, aux administrateurs, déçus. À ton propre pays, déçu. À ton travail, déçu. Mais la seule chose qui ne te décevra jamais, c'est la parole de Dieu. Je vous ai toujours dit, battez-vous à vous assurer que ce que vous faites est la parole de Dieu. Quand ce n'est pas la parole, même si c'est beau, c'est logique, c'est normal, c'est juste, apprécié de tout. Mais si ce n'est pas la citation, mettez ça de côté. Soyez toujours sûr de faire quelque chose que Frère Branham. Nous, on ne vit que pour Frère Branham. Nous servons Branham malgré nos erreurs, malgré nos manquements. Nous servons William Branham. Pour nous, Branham est tout. Et quand Branham dit, il faut faire ça, pour nous, c'est la vie ou la mort. À moins qu'on ne soit pas au courant de ces détails. Mais si nous connaissons ce qu'il faut faire, nous le faisons, par sa grâce. Et quand nous n'arrivons pas, nous disons, Seigneur, aide-nous. Mais nous faisons le premier pas. Nous prenons une décision et lui nous accompagne avec la puissance de la décision. Et lorsque lui vous accompagne avec la puissance de la décision, je vous assure, vous allez voir les résultats de cette décision. Et je vous garantis que les résultats seront toujours scripturaires. Donc, s'il y a une seule chose qui est certaine, c'est la parole de Dieu. Alors, que devrons-nous faire, bien-aimés? Mettons la parole de Dieu en premier. Tu as un travail, mets Branham devant. Tu as une affaire, mets Branham devant. Dans ton foyer, mets Frère Branham. À l'école, mets Frère Branham. Partout où tu es, mets la parole devant. Parce que la parole, ce n'est pas la Bible. Je vous avais donné une déclaration très dure. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Et la parole de Dieu, ce n'est pas les brochures. Dites-moi Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas la brochure. La brochure est un livre fait avec des papiers. Quand on brûle les brochures, on ne brûle pas la parole de Dieu. Hein? Mais la parole de Dieu, c'est un homme. C'est William Branham. Quand on dit la parole de Dieu est la seule chose importante, ce n'est pas la brochure. La brochure, c'est les paroles prononcées par le Seigneur, mais qui doit quitter, les paroles là doivent être vives. Parce que si tu gardes les paroles seulement dans les brochures, c'est là que nous avons les pasteurs des brochures. Et les pasteurs de brochures finissent par abandonner la foi. Parce qu'ils ne prêchent que la lettre. Et la lettre tue, mais l'esprit. William Branham dit, avant de prêcher la parole, chaque prédicateur doit rencontrer face à face la colonne de Dieu. Doit parler avec Branham. Branham doit lui parler et doit lui dire. Toi, tu vas devenir prédicateur, ministre par le foulberie des connaissances. Tu as tellement suivi tel pasteur, tu vois comment il fait, moi aussi je peux faire. Et aujourd'hui, avec les ordinateurs, tout le monde devient ministre. Mais le meilleur ami, c'est le temps. Laissez le temps au temps. Quelqu'un qui a rencontré Frère Branham en tant que Dieu. Pas qu'on a convaincu, mais qui a l'expérience personnelle avec Frère Branham. Lorsque même tu lui démontreras par citation A plus C, B, A plus Z, Branham n'est pas Dieu. Tellement qu'il l'a déjà vu, il te serait difficile d'enlever ça. Hein? Impossible. Frère Branham dit, lorsque j'ai perdu mon enfant et ma femme, et que mon enfant était en train de mourir, le diable m'a dit beaucoup de choses.
Dieu ne t'aime pas, l'Église ne t'aime pas, voilà ceci, cela. Il dit, mais il y a une chose qu'il ne pouvait jamais me dire, que Dieu n'existe pas. Parce que je l'avais déjà. Est-ce que toi, tu l'as déjà vu? Hein? Et si tu l'as déjà vu, comment tu ne le mets pas en premier lieu? Frère, placez Dieu en premier. Si ça ne marche pas dans votre vie, je suis un faux pasteur. Je vous l'ai dit, le message est faux. Et le message, ce n'est pas toujours les brochures. Ah oui, troisième saut, 378 ou 378. William Branham dit, le message du septième ange, ça sera une personne ouest. C'est ça le message. Lorsque Josué se retrouva devant le Jourdain, il n'a pas mis sa connaissance ou les techniciens pour voir comment faire les ponts. Josué en face, il a dit, mettons la parole de Dieu en premier. Il dit, tous les soldats reculés. Les soldats disent, Josué, mais nous on doit être devant. Il dit, c'est pas vous. Mettez la parole devant. Élie devant cette femme-là ne s'arrête pas. Il dit, d'abord moi, la parole de Dieu devant. Parce qu'Élie était la parole de son Dieu. La femme dit, j'ai que peu, c'est pour moi. Et c'est là où vous vous souciez de vous. Mais est-ce que vous vous souciez du Seigneur? Tu te soucies de la garantie de tes enfants. Tu as même déjà épargné en cas de mort. Oui, tu as épargné pour tes enfants en cas de mort. Mais toi, quand tu vas mourir, là, tu vas aller où? Est-ce que tu as fait, comme disait un chanteur, un poète du deuxième exode, il dit, avez-vous fait de réservations pour les pays au-delà du pont? Est-ce que tu as fait déjà des réservations? Qu'est-ce que tu as pensé pour le Seigneur? Écoutez cette citation-ci, j'ai beaucoup aimé ça. L'aveugle Bartimée du 13 juillet 1960. L'aveugle Bartimée du 13 juillet 1960, paragraphe 57. Écoutez ça. Plaçons Dieu en premier. Amen. Et c'est Josué, le grand guerrier, s'est tenu là sur les rives après avoir vu Dieu œuvrer avec Moïse. Vous écoutez ça? Josué, vous savez, il avait vu les œuvres de Dieu en Moïse. Il était convaincu du Dieu de Moïse. Mais le Dieu de Moïse ne pouvait pas être une réalité chez Josué si Josué ne le rencontrait pas. C'est pourquoi un jour, Josué en prière, il rencontre quelqu'un avec l'épée dans sa main. Josué rencontre quelqu'un. Josué fait sortir son épée, il lui pose la question. Est-ce que tu es de notre ou bien un ennemi? L'homme qui le rencontre a l'épée dans sa main. Quelqu'un connaît ça? Et c'est au Sabignon, c'est pas Jésus. Jésus n'a pas d'épée. L'homme qui a l'épée dans sa main, c'est William Branham. Dans le Sabignon canon, il avait l'épée dans sa main. Et Branham dit, l'épée là, c'était l'épée du roi. J'ai vu un dessin sur Facebook, on a dessiné Frère Branham avec l'épée, mais l'épée là, il touche un bout. J'ai dit, cette photo-là est maudite. Branham dit, lorsque je mis ma main, ça correspondait dans l'arc que se tenait bien avec ma main. Bolinga, comment tu as la film? Tu connais même pas qu'est-ce qu'elle épée. Quand Branham dit l'arc allait bien avec ma main, c'est une épée où il y a quelque chose qui protège la main. C'est-à-dire que quand tu fais rentrer le doigt, ça tient bien comme ça là. C'est pas un bout, non. L'homme de l'épée, c'est William Branham. Josué le rencontre. Il dit, je suis le chef de l'armée céleste. Et c'était ça la garantie de Josué. Peu importe l'obstacle devant Josué, Josué savait que l'ange de l'Éternel est de notre côté. C'est pourquoi il n'a jamais eu peur des murs de Jéricho.
Amen. Les soldats disent, Josué, Seigneur, est-ce que ça peut tomber? Il dit, ayez confiance. Écoutez, frère madame. Et sa mère lui avait dit que Josué s'est tenu là. Et que c'était au mois d'avril. Frère Branham. Donc Josué a traversé le Jourdain au mois d'avril. Et toutes les eaux de neige de montagne de Judée fondaient. Et le Jourdain avait inondé les plaines ici. Mais le grand Josué s'est tenu de l'autre côté. Et il a vu Dieu. Et Dieu lui a dit de rassembler le peuple et de leur demander de se sanctifier, de s'apprêter, parce qu'il allait ouvrir le Jourdain. Maintenant, écoute ça, frère. Et comment le grand Josué a placé Dieu en premier? Josué, Dieu lui dit au peuple d'être pur, parce que je vais ouvrir le Jourdain. Elle dit que c'est quand vous avez vu, vos pères ont vu avec la mer rouge, je vais le refaire. Mais dis au peuple de se sanctifier. Et Dieu lui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mettez Dieu en premier. Est-ce que quelqu'un veut mettre Dieu en premier? Qui veut mettre Dieu en premier? Écoutez comment Josué a fait. Et comment le grand Josué a placé Dieu en premier? Point. Il a placé les sacrificateurs. Placer Dieu en premier, c'est mettre en avant les sacrificateurs. Maman. Ah, là, ça coince, hein? Donnez un amen. Pasteur, c'est quoi ça? Il a placé le sacrificateur et l'arche de l'alliance en premier. Comment est-ce que lui, et pourtant, Frère Branham dit qu'il a placé qui en premier? Dieu. Mais comment on place Dieu en premier? Il a pris le serviteur de Dieu, il a mis devant. Et le serviteur venait avec l'insigne du Seigneur qui est large, c'est-à-dire la citation. Alléluia! Et c'est comme ça que Josué a placé Dieu. Le russe, c'est dur, hein? Ouais, pasteur, qu'est-ce que le pasteur veut dire? Non, je vais lire seulement. Je suis en train de lire. Si la parole me met en premier dans ta vie, il faut me mettre en premier. C'est la parole. Josué plaça Dieu en premier. Branham comprend que vous ne saisissez pas. Il dit, comment l'a-t-il fait? Il a pris le sacrificateur, il l'a mis en premier. Et le sacrificateur avait l'arche. Et qu'est-ce que le Jourdain a fait? Le Jourdain a libéré. Et chaque obstacle dans ta vie en premier lieu est un Jourdain pour toi. Mais Dieu en premier. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Branham dit ça, c'est une vraie leçon. Ça, c'est une vraie leçon. Il y a bien. Et vous savez comment les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs faisaient avec l'arche? L'arche n'était pas portée en main. L'arche était placée sur les épaules. Quelqu'un écoute ça? Le pôle, c'est l'autorité. C'est-à-dire que ce sont des prédicateurs dont leur autorité ne dépend que de l'Écriture. Hein? Quand vous avez la parole, les gens parleront du mal de vous à l'extérieur. Ils auront peur de vous affronter
Parce qu'ils savent que lui, là, c'est un garde des Écritures. Ah oui. Les gens parlent de nous en mal dehors. Bon, les polygames, là, c'est du diable. La doctrine de Bible, là, c'est du diable. Ils sont battus que par des fausses informations, des fausses imaginations, des fausses idées. Tout le monde qui veut nous rencontrer, on nous colle déjà une étiquette diabolique. Même notre frère Farah ici, on lui avait dit, Pasteur Bill, oh, ça c'est un vrai franc-maçon, un sorcier. Un jour, un pasteur est arrivé ici, il dit, Bill, on m'a dit que tu as vendu ta mère pour 15 millions. Je dis, ah, 15 millions. Mais c'est juste le prix qu'on a acheté cette parcelle. Ou je ne connais pas million ou bien. Maman. Mais maman, c'est le dernier niveau. Dans les choses mystiques, maman et papa. On ne te demande pas ça n'importe comment. Moi, je donne ma mère. Je dis au frère, regarde, et j'avais des sandales, comment on appelle, cousues, rafistolées. J'ai dit, regarde quelqu'un a 15 millions et puis j'ai rafistolé. À l'époque, ma maman était vivante. J'ai dit, j'appelle ma maman. Ta mère est vivante. J'ai dit, attends. J'ai appelé ma maman. J'ai dit, passe-moi maman. Ma mère est là au parler. Maman, c'est comment là-bas? Non, ça va. Tu as mangé? Oui, j'ai mangé. Je dis, qu'est-ce que à la minute, le pasteur a pris son téléphone, il appelait notre pasteur. Pasteur, Dieu bénisse. Mais là où je te parle, là, je suis chez Bill. Ce qu'on nous a dit là, c'est un mensonge. Je suis en face de lui. Il vient de causer avec sa mère. Ah. Donc vous avez eu réunion sur moi là-bas. Je vous dis, hein, moi, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je mourrais. Je mourrais à longtemps. Vous imaginez un groupe de pasteurs font des réunions spéciales à Fouta sur Bill Branham. Mais dans leur groupe, il y a un qui m'aimait, qui sort là, il prend le téléphone, il m'appelle. Un dimanche. Donc ils ont fini leur culte normal. Ils se retrouvent à Fouta pour manger les mapoké. Le sujet, c'est Bill Branham. Sujet numéro 1. Ils étaient tentés de voir si je suis de la RDC pour qu'on trouve des moyens de me répatrier. Le gars m'appelle, il me dit, Bill, en tout cas, toi, il faut faire très attention. Et là où je te parle, ton nom est en train d'être dit de toutes les manières. À l'époque, je ne connais même pas la polygamie. Ils ont dit tout. Ils étaient prêts à me chasser de la vie. Donc, quand ils disent, ah, c'est un Congolais. Bon, mais il a qui derrière lui? Non, oui, c'est pas Dieu. C'est les autorités qui les regardent. Et je venais de passer aussi une émission avec le chef de la police militaire sur Dertrude. Le chef de la police militaire dit celui qui touche Bill Branham ici à Port-Nord aura des problèmes avec la police militaire. Imaginez-toi quelqu'un qui est soutenu par la police militaire. Il dit, ah, mais c'est que tu dois. Et c'est lui qui me dit, me donne le nom des restaurants que je ne dois jamais manger à Port-Nord. Il me dit, tel restaurant, il ne faut jamais rentrer parce que là-bas, il y a un élément. Dès que tu rentres, on appelle et on te fait comme on a failli faire le pasteur du fond. Vous savez qu'il a failli mourir, le doyen. Oui, lors de Covid. Oh. Il est allé prendre un vaccin, quelqu'un appelé, il appelle là-bas, on lui donne des instructions. On a mis des mauvais piqûres au pasteur. Ni il était la grâce de Dieu, le pasteur, il faut qu'on le perde. On le perdait. Heureusement, il est allé au Canada pour se faire soigner. Qui a fait ça? Un frère. Et c'est pas seulement dans le deuxième exode, même dans le soi-disant troisième exode. Frère, il y a des gens, quand il se met à parler de moi là, ce n'est qu'en mal. Dis comme ça. Mais en face de moi, il dit pas, un hypocrite. Oh, c'est là Branham dit, mieux vaut vivre avec un groupe de sorciers qu'un groupe de prédicateurs. Les ministres sont les hyper hypocrites. Moi, les gens ne m'aiment pas parce que je suis droit. Je ne me vois pas à gauche, à droite. Quand je te vois, tu décolles, je te dis, ça, c'est pas la parole. Ayez Branham dans la bouche. Des révérends qui mentent.
comme il respire. Vraiment, rien n'est certain. Un frère, tu es en train de mentir ton frère. Tu es conscient que ça, c'est un mensonge que tu dis au frère. Oh, bien-aimé, je te dis. Et d'autres jurent au nom du Seigneur. Je dis à un révérend, oh, donc frère, tu as juré au nom de Branham. C'est un mensonge. Oh oui, pasteur. Ah, mais comment je peux te laisser prêcher les enfants de Dieu? Mais si tu Branham déjà, tu n'as pas la crainte, ni le respect de mentir en son nom. Mais frère, tu es catastrophique. Pasteur, vraiment, il faut prier. J'ai dit, toi là. Donc quand je le vois prêcher, je dis, Seigneur, que Dieu l'aide. Parce que je ne peux pas enseigner un Dieu dont je ne connais pas. C'est quelqu'un qui ne connaît pas qui peut mentir comme ça. Oh non, frère, c'est le mensonge légalisé. Mensonge légalisé au profit de quoi? De tes intérêts? Voilà comment rien ne peut marcher dans votre vie. Vous mentez. Assumez les choses. Tu as fait, tu dis je fais. Pourquoi tu as fait? Je l'ai fait en vertu de ça. Tu assumes ce que tu as fait. Tu as tué, oui, j'ai tué. Mais pourquoi tu l'as fait? Non, je l'ai fait parce que c'est un égard d'esprit. Je n'étais pas, le diable m'a séduit, ou je ne sais pas, j'étais envoûté, je ne sais pas comment. C'est une erreur, priez pour moi. On prie pour toi. Des menteurs, tu dois le faire incapable de payer sa dette. Surtout les dettes qui traînent. Tu es conscient que le frère t'avait donné l'argent. Il t'avait prêté. Mais tu es incapable de rembourser. Toujours mensonge. Toi, par exemple, quand vous devez quelqu'un, même si vous ne demandez pas, vous devez aller lui dire, frère, je sais que je te dois, je veux rembourser ça. J'ai peu de difficultés, mais le Seigneur. Moi qui vous parle, le nombre de gens qui me doivent ici, c'est grave. Payez les dettes. Hein? Mettez Dieu en premier. Et mettre Dieu en premier, Branham dit, c'est placer les sacrificateurs qui ont l'arche. Ne prends pas n'importe quel lévite. Prends celui qui porte l'arche. Les autres lévites ont leur place. Mais eux ne peuvent pas être mis devant. Ah oui, tous nous sommes des prédicateurs. Mais ce n'est pas n'importe quel prédicateur que tu peux mettre devant. C'est celui qui a l'arche sur ses épaules. La charge sur son épaule. Branham dit, ça c'est une vraie leçon. J'aurais souhaité que nous ayons le temps de rester un moment là-dessus. Hein? Restez là-dessus et vous prouvez que mettre Dieu en premier, c'est le sacrificateur. Il dit, placez Dieu en premier si vous voulez voir quelque chose. Placez Dieu en premier si vous voulez voir quoi? Mettez Dieu en premier. Et si ça marche pas, c'est que Branham est faux. Mais comme il a dit à l'église, croyez-vous que moi, Branham, je suis la vérité? Branham n'est pas un menteur. Il est la vérité. Et quand vous recevez l'esprit de vérité, vous serez la vérité. Amen. Donc, si nous ne plaçons pas Dieu, nous n'aurons jamais rien. Mettez Dieu dans toutes choses. Votre foyer, Dieu. Votre travail, Dieu. Toutes vos affaires, Dieu. Mettez-les en premier. Et vous allez réussir. Quelqu'un dit amen à ça? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Si le médecin vous dit qu'il a fait tout ce possible pour vous, cet homme est honnête. Alors, s'il a fait tout son possible,
Placez Dieu maintenant. Placez Dieu là et gardez-le là. Car lorsqu'on place Dieu en premier, Branham dit gardez-le là. Parce que c'est pas quand tu as la chose, bon, Dieu revient d'abord en dernier. Et je dis non, gardez-le là. Quelqu'un entend ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Donc, dans notre travail, mettons-le. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit, même dans nos gouvernements, nous avons besoin des fils de Dieu là-bas. Parce que nous allons voir ça. Hein. Est-ce qu'il faut faire la politique? Ah, pasteur, la politique, c'est du diable. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que faire la politique? Oh, la politique, c'est le mensonge. Ça, c'est les définitions de la rue. C'est satanique. Si tu fais la politique, tu seras seulement franc-maçon. Donc, on t'a dit les francs-maçons sont tes ennemis. Depuis qu'on le message dit les francs-maçons sont nos ennemis. C'est eux qui ont payé les ordonnances de Branham à l'hôpital. Frère Branham dit, je ne les oublierai jamais. Vous serez surpris de voir les francs-maçons ensemble. Quand Branham dit, je ne les oublierai jamais, donc c'est de l'autre côté, il va les oublier. Il y a une connexion. C'est nos frères. Je vous ai dit, je peux sauver un franc-maçon. Donner la vie éternelle. Moi. Ah, pas ça. J'ai la citation. Moi, j'ai toujours les citations. Moi, je suis garde des citations. Frère Farel, s'il y a une chose que les gens n'aiment pas, parce que quand tu viens chez moi, c'est citation. C'est pourquoi les gens perdent de moi. Même entre nous, les adorateurs, tu verras seulement dans leurs églises, tout un dimanche, ils parlent contre Bill. Mais il n'a jamais croisé Bill pour lui dire ce que tu dis là. Oh non, frère, je respecte ta doctrine. Si tu respectes ma doctrine, respecte-la aussi dans ton église. Donc tu le respectes seulement en face de moi et dans ton église. Moi, je suis prêt de répondre sur toutes mes doctrines devant tout le monde. D'ailleurs, moi, je cache, j'ai prêché tout. Tout est sur YouTube. Aujourd'hui, ma chaîne est en train de galoper. J'ai prêché le concubinage royal. J'ai dit ouvertement. Ça est là sur la polygamie. J'ai dit ouvertement. J'ai 2 femmes. Je crois qu'un homme peut avoir 10 000 femmes. Ça force. Je crois au concubinage royal pour les hommes. J'ai des écritures. Je crois à ça. Je ne cache pas. Je crois aussi aux consommations du vin. Et là, je vous apprends que je saute. Que Dieu nous garde. Moi, je ne suis pas un pasteur qui est stagné dans un seul domaine. Je bénis le Seigneur parce que tu ne peux jamais venir chez Bill Branham et écouter les mêmes choses. On n'est pas les gens. Branham, il a tourné le dos, le Messie. Ça, on connaît. Déjà, Jean Mbaya prêche ça, le pasteur ne sait pas. Neville Kanono chante ça. Nous, on va maintenant. Aujourd'hui, tu viens de découvrir que placer Dieu en premier, c'est mettre le serviteur de Dieu. Tu connaissais ça? Toi, quand on dit placer Dieu en premier, tu avais une idée d'un gros monsieur avec barbe, avec colonne de feu. On te dit, c'est pasteur que tu vas mettre. Ça veut dire qu'il faut, avant de faire quelque chose, il faut appeler pasteur. Il doit être en premier. Et c'est Branham, ou bien? Pasteur va faire la politique. Mais attendez, quand vous allez me voir avec le cordon de député ici. Honorable. Député de la 6e circoncision. Je suis là, dans l'assemblée, là, en train de parler. Dès qu'on trouve une citation d'être président, je lance un parti politique.
J'avance. Directeur de campagne. Et un pasteur, député, campagne de député. Je vais gagner. Nous, on a l'art de parler. Hein. On va goudronner la rue. On va voter, je construis d'abord mes églises. Hein? On rit un peu, ça fait du bien. Hein? Mais c'est la parole. Ne vous en faites pas. Donc, aujourd'hui, on voulait toucher le travail de la femme. Nous allons bien le développer le mercredi. Nous allons donner, après ça, nous allons voir le travail, travailler dans le gouvernement ou faire la politique. Et nous allons terminer avec le travail et le ministère. Il y a certains pasteurs qui ne veulent pas travailler. Un autre m'a appelé, pasteur, ma femme veut vendre le beignet. Vous êtes où? Nous sommes au fin fond du village. Donc, donne-moi l'écriture où frère Branham dit la femme de pasteur ne doit rien faire. Je dis, pasteur, est-ce que toi tu as l'argent pour entrer dans le village? Tu me dis, tu vis au village. Ça veut dire que tu n'as même pas une dîme de $50. Comment tu veux pas que ta femme se débrouille? Qui t'a dit que, oh non, la place de la femme, c'est dans le bureau. Et c'est à la cuisine. Voilà comment les pasteurs deviennent des mendiants. Hein? Et c'est comme ça que les brebis manipulent les pasteurs. Pasteur, le frère, tu ne payes que la dîme, soeur. Tu ne payes rien, nous, à la maison. Attends, un pasteur qui travaille, il est derrière même. J'ai vu même un autre là-bas qui a dit, il a dit à l'église, les dîmes que vous donnez là, les diacres, il faut prendre ça, manger. Il avait un salaire près d'1 million. Il dit, prenez ça, mangez. J'ai dit, parce que même si tu as des milliards, la dîme, ce n'est pas l'argent du diacre. Il faut toujours prendre. Oh non, moi, j'aide les enfants de Dieu. Et l'église là, le pasteur qui refuse la dîme. Voilà un vrai pasteur. Un autre a dit, oh non, moi je prends ma dîme, je donne aux veuves. Comment un pasteur de fait ça? Aux orphelins. Je dis, pour avoir le poids des autorités de la ville ou comment? Hein? Quelqu'un écoute ça? Mettez Dieu en premier. Parce que si vous mettez le travail en premier, un jour, le travail prendra fin. Le mariage même peut prendre fin, puisqu'il y a mariage et divorce. Les alliances prennent fin. Mais si vous mettez Dieu en premier, ça va marcher. Quelqu'un écoute ça? Branham dit ceci. Question-réponse numéro 3. Paragraphe 768. Nous sommes le 6 octobre 57. William Branham dit. Vous écoutez ça? Il dit, qu'est-ce que c'est? Notre nation a atteint une telle bassesse. Quelqu'un écoute ça? N'oubliez pas qu'il n'y a rien de certain. Hein? Branham dit, nous sommes en 1957. Branham donne une déclaration que les États-Unis a atteint une telle bassesse qu'on a même enlevé des emplois aux hommes pour mettre des femmes dans ces lieux de travail. Vous voyez? Un homme qui avait son salaire, il avait un bon poste. Un jour, on lui dit, en tout cas, le contrat avec toi est terminé. Et c'est une femme qu'on prend comme elle a. Rien n'est certain. Ce qui est certain, c'est la parole de Dieu. Mettez la parole devant. Un bon jour, le travail peut prendre fin. Et pourtant, Branham a dit, s'il y a des hommes qui doivent travailler, c'est bel et bien des croyants. Il dit, vous devez travailler.
Peu importe le travail qui se manifeste devant toi, vous devez travailler. Mais lorsque tu travailles, mets Dieu devant. Mets sa parole devant. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons notre travail devant. Et nous avons lu avec vous comment est-ce que les amis intimes de Branham recevaient tant de l'argent. Nous avons lu comment est-ce que cet restaurant a fermé pour aller écouter la parole. Comment est-ce que Branham fuyait le travail, mais ne fuyait jamais l'église. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as mis le travail devant, l'église n'a qu'à attendre. Et tu mets Dieu en premier. On a enlevé les emplois aux hommes et on a mis qui? Les femmes. Les femmes commencent à travailler à la place des hommes. Et qu'est-ce que les hommes font? Ils se retrouvent en chômage. Et le taux de chômage ne fait que s'élever. Alors là, il y a un problème. Frère Branham. Donc la femme ne peut pas travailler. Ils ont enlevé des hommes. Ils ont mis les femmes. Pour que les femmes aussi puissent trouver un peu. Branham dit, alors on est à... Branham appelle ça une bassesse. Lorsqu'on enlève les hommes pour placer la femme, il dit c'est une bassesse. Notre nation a atteint une telle bassesse. Bassesse veut dire donc très bas, très fiéti, très inférieur. Au point qu'on a enlevé les emplois chez les hommes et on a placé les femmes. Alors on est au point où pratiquement 90%, donc 90% d'entre elles sont des prostituées. Donnez-moi un amen. Sur les 100 femmes qui travaillent travaillent sur la terre, 100 femmes qui travaillent, ou quelqu'un leur paye, 90% sont des prostituées. Même des sœurs. Papa, on te propose un poste. Tu vois le poste là, tu gagnes comme des 100. Là-bas, tu auras 400. Donc, tu galopes à 300. Le DG dit, tu me rejoins à 18h à Palace. Je consomme 18h, il n'y a pas de travail. Là où je vais là, il y a chose. Hein? Et Chakari ajoute encore 30. On vous voit là. Un jour, j'ai vu une soeur. Bon, peut-être c'est un dossier administratif. Ils sont venus à faire du travail. Ah, mais qu'est-ce qu'on va dire? Tu rentres à 18h avec ton chef de service. On est en train de travailler. Donc, dans le bureau, vous n'avez pas travaillé. C'est à l'hôtel que vous allez travailler. C'est 90 sont des prostituées. Ça, c'est frère Branham. Maintenant, toi, fais attention. Hein? Tu vas envoyer ta femme travailler, elle risque d'être dans les 90. Vous imaginez le pourcentage de ceux qui ne sont pas prostitués? 10 à peine. Mais on dit 90% sont des prostituées. Toutes les femmes qui travaillent, la majorité, il n'y a que 10% des femmes qui sont logiques. Les restes, c'est le DG qui commence à te draguer. C'est le patron qui commence à te draguer. C'est le chef. Et parfois, c'est toute la hiérarchie du bureau. Ça commence par le chef du personnel, le chef de secteur, chef de plan administratif. Et quand ça passe là, il signale à l'autre. Oh, mais c'est bon. Et puis, juste le DG lui-même. Ah, tu deviens une viande pour le service. Même les techniciens de la voiture, le chauffeur même de la voiture, puisqu'il garde vers le chauffeur. Ah, il y a des buissons difficiles à mettre, moi. Maman. Et ça passe. Branham, c'est des choses qu'on peut rire, qu'on peut
avoir honte, mais c'est la parole. Branham dit 90% des femmes qui travaillent sont des prostituées. Eh, papa, qui salaud, le travail c'est papa et maman. Qui t'a dit ça? Quand le travail est contre la parole, on ne fait pas. Non, si tu veux, et puis, tu me vois, hein, donc si tu veux évoluer, comme je vais payer la dîme, moi j'ai besoin du travail et tu vas. Je pense que personne t'a vu et après je vais demander pardon au Seigneur. Mais comme tu l'as jamais vu, c'est pourquoi tu dis ça. Si tu l'as déjà vu, tu ne feras pas faire. Et je connais beaucoup même, il y a une soeur qui a perdu le boulot comme ça. Le patron, or qu'il est testé seulement. Le patron le testant, il dit, bon, mais je t'augmente le salaire. La sœur résiste. Après, il dit, bon, mais tu libères le boulot parce que moi, ma femme n'est pas disponible tout le temps, donc comme tu ne veux pas travailler, on a trouvé une dame là qui va bien faire. Donc, demain, tu ne viens pas au boulot. Tu reviens dans 10 jours, prends tes revenus. La sœur s'est mise à genoux. Hein. Parce qu'elle avait déjà un projet avec son salaire. Elle dit, patron, mais moi avec les enfants à la maison, tout mon mari était mort, tout ça. Oh, son mari est vivant. Alors, le gars lui dit, bon, donc, ça va. Une façon. Oh, d'accord, donc, demain, tu reviens. Demain, tu vas travailler. Oh non, demain, tu viens. Ma femme sera au boulot. Et quand la sœur revient, le patron lui fait asseoir. Il dit, tu n'es pas une femme de conviction. Une vraie personne, quand elle prend une décision, ça veut dire que tu es matériel. Si tu étais une femme de valeur, tu n'allais pas ça. Je pense qu'avec tout ce que tu as fait pour nous, moi, je peux te mettre dehors et prendre un inconnu mettre ici. Et je suis désolé, mais tu n'es pas une femme que je peux faire confiance. Je te dois combien de temps? Ton salaire est là. Rentre chez toi, ne reviens plus travailler. Dieu l'a confondu. Il a voulu vendre le droit d'aînesse. Heureusement, nous, on a récupéré notre droit d'aînesse. Dieu l'a confondu. En voulant accepter, le patron l'a foutu dehors. Jusqu'à ce que la sœur, finalement, a abandonné même le message. Elle est maintenant en culotte, en tout ça là. 90% de ces femmes sont des prostituées. Quelqu'un dit amen? Donc, quand tu vas envoyer ta femme là-bas, c'est grave. Et parlons des hommes. Eux, ils sont finis, c'est sûr. Parce que ce sont des femmes qui font leur boulot. Hein? Le travail où toi tu devais travailler, c'est la femme qui fait ça. Et on est tombé tellement bas qu'on met des femmes dans les rues comme gardiennes de la paix. Ça, c'est une honte pour n'importe quelle nation. Oui, monsieur. Branham dit, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? On a pris les femmes, les mères de famille, en plein soleil. Branham dit que c'est une... Vous entendez ça? Il dit, on est tombé tellement bas qu'on met des femmes dans le rue comme gardiennes. Il dit, c'est une honte. Toute nation où ils ont des policiers routières, des femmes, c'est une honte. A dit frère Branham. Ça, c'est le message. Donc, le travail, ça, c'est un travail des hommes. Mais on a mis la femme. Donc, la femme ne peut pas travailler, frère Branham. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça?
Quelqu'un écoute ça? Parce que depuis que Dieu nous a mis dehors dans Genèse 3, c'est là où il a dit, l'homme doit manger à la sueur de son front. Et j'essaie de me débrouiller. La femme aussi travaille. À la fin, on prend le debout et on fait face à la vie. Maintenant, frère Branham, tu dis que c'est les hommes qui devaient travailler. Donc les femmes, quelle est la place de la femme dans le travail? Amen. Et ça, nous allons découvrir ça le mercredi. Et pour ce soir, nous terminons par là. Que Papa Branham vous bénisse. Amen, amen. Donc les emplois, les travails sont incertains. La seule chose qui est certaine, c'est la parole de Dieu. Et non seulement dans le fait qu'on peut te virer du travail, mais ton travail peut être donné par une femme. Une femme plus compétente que toi peut prendre ta place. Faisons très attention. Mettons Dieu dans chaque chose. Et c'est ça que l'on doit retenir ce soir. Mettons toujours Dieu en toutes choses et ça va marcher. Mais notez que, et vous allez voir même dans les administrations, souvent il y a plus de femmes même que les hommes. Ils ont des postes. Les femmes sont faciles à avoir du travail. Nous les hommes, tu mets un dossier, mais puisque quelqu'un va te draguer. Parce que quand on va voir le travail de la femme, et nous allons voir si une femme peut conduire la voiture. Il y a des sœurs, moi il faut que j'ai une voiture, je vais regarder cette voiture. Et on va toucher un peu le foyer, et ça va beaucoup nous aider. C'est le travail. Amen. Donc nous allons aller pas à pas. Mais Branham dit la nation est tombée parce qu'il a donné les emplois des hommes aux femmes. Les femmes qui étaient censées être là à la maison, voilà, ils se retrouvent dans les bureaux. Vous allez deux, toi tu as plus de diplômes que la fille. Mais puisque la fille, elle est bénie du devant et du derrière, alors dès qu'elle dépose son dossier, elle, le DG lui dit non, toi ne mets pas là-bas. Il faut me voir direct dans le bureau. Et l'entretien ne se passe pas dans la salle commune, c'est dans la salle interne. Et demain, elle commence, bon, c'est un stagiaire, hein, il travaille, mais les stages seront payés. Mais le pauvre frère, il ne retourne pas de boulot. Mais la femme, lui, elle travaille. Mais qu'est-ce qui lui octroie le travail? Branham nous dit c'est la prostitution. La prostitution fait que plus de femmes travaillent que les hommes. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi mettez Dieu en toutes choses. Et ça va aller. Et vous verrez quelque chose comme Dieu le Seigneur. Que Papa Branham vous bénisse. Nous allons nous mettre